j'ai pas l'impression que c'est un statement d'être un artiste souverainiste. Je sais pas qui est-ce qui dit ça, là, mais je m'adresse à toi. Là. Tu passes à côté d'une richesse. Là. La raison pour laquelle je fais de la musique, c'est pour rassembler les gens. Puis c'est un peu pour ça que je nomme les Cowboys fringants, parce que j'étais là sur les plaines d'Abraham quand ils ont rassemblé 90 000 personnes qui se connaissent pas, mais qui chantaient tous ensemble les mêmes paroles au même moment. J'ai l'impression que le vote par défaut, c'est libéral parce que j'ai la flemme de m'intéresser à la politique. Je veux dire, c'est pas parce que tu penses différent de moi que t'es mon ennemi. On a vraiment pas à être gêné d'être québécois, ça c'est sûr. La souveraineté est tendance sur TikTok. Ah ouais, hein? C'est toutes des jeunes. Mais j'ai fermé la radio. J'étais tellement fâché d'entendre de l'anglais dans le top 1 franco. Je trouve qu'il y a rien de plus rassembleur au Québec que des tunes québécoises. Le statu quo est quand même confortable, tu sais. Je veux dire, on est en train de se faire assimiler, on s'en rend pas compte. Moi, je serais vraiment heureux de faire le bilan de ma vie, de me dire, pendant ma génération à moi, il y a eu cet événement historique et j'en ai fait partie. Ça revient à, quand on assume nos convictions, ben ça donne le goût aux autres d'embarquer. Parce que c'est vraiment la seule issue possible, c'est que le Québec devienne un pays indépendant du reste du Canada. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux musiciens, Antoine et Mathéo du groupe Pour Venise. Pour Venise, c'est un groupe indépendantiste de musique. Ils font des excellentes chansons. Je vous invite vraiment à les découvrir. Et je vous invite également à découvrir Génération Oui. Génération Oui, c'est quoi? C'est un média 100% indépendantiste. Donc, que vous soyez un indépendantiste convaincu, un fédéraliste ou même un indécis, vous êtes à la bonne place pour entendre parler de la question nationale sans tabou. Et justement, on mène une campagne de sociofinancement pour nous aider à produire plus de contenu et du contenu de meilleure qualité. Donc vraiment, je vous invite à contribuer. C'est vraiment un beau geste que vous faites pour l'indépendance et nous, ça nous aide beaucoup, même un petit 5 $. Ça peut paraître petit, mais pour nous, ça fait toute la différence. Donc, je vous remercie d'emblée. Et également, je vous invite à découvrir la boutique 50% plus 1. Vous la connaissez, la boutique indépendantiste, qui font toutes sortes de vêtements, de livres, d'objets promotionnels. Vous le voyez, j'ai mon macaron Québec Libre qui apparaît également à l'écran. Donc, je vous invite à découvrir les beaux produits et profiter du code promo Génération Oui, tout en majuscule. Et sur ce, on se dit bon épisode. Alors, bonjour à tous. On est aujourd'hui avec le groupe Pour Venise. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Super, merci. Très content de vous recevoir. Donc, Mathéo, Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. Le groupe Pour Venise, c'est un peu comme c'est un groupe de musique qui fait de la musique québécoise en français. Il y a beaucoup l'esprit de la fête. Il y a un ton engagé dans certaines chansons. Donc, on est très, très content de vous recevoir. Moi, j'ai eu la chance de vous voir dans 2 spectacles, dont un que je vous ai engagé pour venir à ma job. Oui, je sais. Oui. Puis l'autre avec le CNJPQ, c'était vraiment très, très bon. Donc, j'aime beaucoup votre band. Donc, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est vraiment apprécié de vous intéresser à ce qu'on a à dire, à cette discussion. Ben merci beaucoup. Fait qu'on va parler d'indépendance, on va parler aussi de musique et de votre musique. Mais d'abord, comment êtes-vous devenu indépendantiste? Moi, en fait, c'est mes parents qui sont indépendantistes un peu depuis toujours. Puis quand je me suis mis à m'intéresser à la politique, ma mère essayait on écoutait toujours Radio-Canada, chez nous. Puis ma mère m'expliquait, voici les grandes lignes de ci, de ça, voici pourquoi ils viennent dire ça. Puis le moment qui a scellé, en fait, mon indépendantisme, parce que je l'étais déjà un peu, la graine était semée en moi. Puis c'est quand il y a un paquet de raisons pour lesquelles je suis indépendantiste, mais vraiment le moment qui a tout scellé ça, c'est quand j'ai écouté, je pense que c'est le 31 décembre 2015, le discours de victoire de Jacques Parizeau. Puis ça, c'est peut-être pas tout le monde qui l'a vu, mais c'est Jean-René Dufort dans Infoman 2015, juste après le décès de Jacques Parizeau, il est allé en rampant sur les murs de Radio-Canada. Il est allé voir les archives qu'il y avait là. Puis Jacques Parizeau avait préenregistré son discours de victoire parce que c'était à peu près sûr qu'il allait l'emporter. Puis c'était sur un ton qui était tellement serein, calme, absolument différent de son discours de défaite qui était plutôt amer, il faut dire. Puis
on l'a écouté à la télé, puis quand je me suis reviré vers mes parents, ben il y avait une larme qui coulait sur leurs joues de chaque côté. Puis c'est à ce moment-là que j'ai écrit les débuts de On dira bien ce qu'on veut sur nous, qui est une de nos chansons très très souverainiste, pour ne pas dire la chanson souverainiste du groupe pour l'instant. Ta préférée? Ah ouais, absolument. Je l'écoutais avant de venir. Ah oui, ben merci. Mais donc On dira bien ce qu'on veut sur nous est né début 2016, je pense, donc bye bye 2015. Puis de base, c'était supposé être parce que moi, je suis le plus grand fan des Cowboys fringants que la Terre ait connu. Il faut que je le mentionne. Mais c'était supposé être un En Berne 2.0. Fait que je suis né dans les années 70. J'ai vu le jour en 95. Il y avait vraiment comme je vais prendre En Berne puis je vais écrire comme une version un peu mise à jour de mon point de vue. Puis finalement, après avoir écrit une couple de couplets puis trouver ça pas inintéressant, je me suis dit, je vais peut-être essayer de mettre ma propre musique puis mes propres trucs là-dessus. Puis voilà, ça a donné une de nos chansons qui fonctionne bien quand même puis qu'on aime beaucoup, beaucoup jouer en spectacle. Fait que voilà, pour un paquet de raisons, je suis souverainiste, mais c'est le moment qui a scellé cette impression-là chez moi. C'est très intéressant. Puis si les gens veulent l'écouter à la maison, le fameux discours, ils peuvent écrire discours Jacques Parizeau, Victoire, puis c'est sur YouTube. Donc, c'est vrai? Je pensais que c'était pas... je pensais que c'était pas disponible. Je l'écoute plusieurs fois par jour. Ah, wow! OK. Mais c'est vraiment bon. Mais je vais retourner l'écouter parce que c'est vraiment un must. Là. Il faut aller écouter ça. Ça fait du bien aux Québécois libres, en fait. Là. Fait que, c'est digne d'un chef d'État. On sent qu'il y a un moment historique qui s'inscrit dans l'histoire. Ah oui, tout à fait. Là. Ah oui, puis il est d'aplomb, il sait là où il s'en va, il est rassurant, ça fait du bien. Puis aujourd'hui, ça fait un peu mal parce qu'on connaît l'issue de ce qui s'est passé. Pas tout à fait dans les détails. Là. On essaye de découvrir ce qui a bien pu mener à une victoire du non alors que c'était pas du tout là que ça s'enlignait. Mais voilà, c'est ça. Fait que c'est ce moment-là. Merci beaucoup, toi, Mathéo. Moi, je suis souverainiste, mais j'ai pas le droit de vote parce que je suis français et j'ai pas encore ma citoyenneté. Mais c'est ça, en tant que Français qui suis arrivé il y a quelques années ici, ça fait 8 ans, j'ai observé, je me suis renseigné sur la politique au Québec, au Canada. J'ai observé mes amis, un peu mon entourage, puis je me suis fait mon opinion et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient, à mon sens, problématiques dans la situation actuelle au Québec, surtout d'un point de vue culturel par rapport aux autres provinces. Et plus j'avance dans ma vie et plus je réalise que ces problèmes-là se renforcent ou en tout cas ne s'arrangent pas. Et c'est pour moi, c'est ça l'issue. C'est vraiment la seule issue possible, c'est que le Québec devienne un pays indépendant du reste du Canada. On va espérer que le gouvernement fédéral n'écoute pas le podcast parce que là, tu disais que tu n'as pas le droit de vote, tu n'as pas la citoyenneté, mais tu es souverainiste. Donc, oui, absolument. Il ne faut pas qu'il écoute. Mais ça, c'est quand même intéressant parce qu'on voit un peu le parcours plus comme nostalgique, les parents. Oui, toi, absolument. Tu es une personne issue de l'immigration, tu n'as pas connu comme tout ce bagage-là plus jamais vu, identitaire qu'on a avec notre famille. Moi aussi, j'ai des parents qui ont été votés pour le oui en 95, en 80. Puis justement, j'étais quand même assez curieux. Tu sais, ce processus-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tout ce bagage-là. Y a-tu des choses que tu as fait spécifiquement ou que tu as vu qui t'ont particulièrement marqué pour justement t'intéresser au mouvement souverainiste? Tu sais, moi, j'ai découvert, quand je suis arrivé au Québec, j'étais jamais allé au Québec, au Canada, en fait. Puis j'ai vraiment découvert la culture à mes 18 ans. J'étais zéro. Là. Le seul truc que je connaissais, c'était tête à claque. Là, donc, j'étais vraiment pas éduqué là-dessus. C'est pas ça qui te rend indépendant. Non, c'est pas ça, non. Mais par exemple, c'est tout. Je me rappelle quand j'avais mes cours de français au cégep, toutes les lectures que j'ai pu faire, l'histoire aussi, tu sais, le refus global, les différents artistes qui sont vraiment levés et battus pour mettre de l'avant la culture francophone. Ça m'a fait réaliser que j'adhérais vraiment à ce point de vue-là, surtout dans un contexte où on est dans notre province, dans notre pays du Québec. On a le droit de dire ce mot-là. C'est ça, on a le droit ici. Donc, le pays du Québec. Et que on avait des enjeux que la langue officielle de notre pays était
quand même vulnérable au reste du pays global. Absolument. Donc, c'est ça, j'ai réalisé, ça n'a pas vraiment de sens. Là. Genre, je veux dire, moi, je viens de France, puis en France, on parle français, nous, on est fiers de nos auteurs français, on est fiers de notre histoire française. Ça, c'est le point. Puis il y a un roman national qui est aussi plus cohérent, alors qu'ici, quand tu arrives au Québec et que tu compares avec d'autres provinces, le roman national est différent au Québec que dans les autres provinces. Il n'y a pas la même perception par rapport aux mêmes événements historiques. Donc ça fait que tout ça renforce le fait qu'il n'y a pas de cohésion et que le Québec n'a pas vraiment rapport, en fait. En tout cas, doit sortir de ça. Ouais, Puis le Canada n'a pas rapport non plus. C'est ça, inversement. C'est ça. Ouais. Mais c'est comme je le disais tantôt, c'est deux points de vue. C'est le conquis et le conquérant. Mm-hmm. Puis tu mentionnais aussi, avant qu'on commence l'épisode, que, tu sais, là, on va publier l'épisode le 19 mai, c'est la fête des Patriotes. Ouais. Mais dans le reste du Canada, c'est la fête de la Reine. C'est C'est ça. deux récits C'est complètement pas la différents. même perception. Puis le Québec, on n'a pas forcément envie de prêter allégeance au roi ou la reine. Là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Là. Bien joué à PSPP, moi. Je suis bien fier de ce move-là. Ouais, comment t'as trouvé ça? Ah, j'ai trouvé ça impressionnant. Puis très, très fort, parce que de refuser de porter serment, c'est de je sais pas, d'être en ligne avec ses convictions, mais en même temps, ça avait un enjeu. Il y avait un enjeu qui était très, très grave, là. Fait que ça prenait beaucoup de courage pour faire ça. Puis, je veux dire, il faut mentionner aussi Québec solidaire qui a fait en sorte que ça a passé. Puis, tu sais, il y avait un allié aussi à la Chambre, mais que PSPP ait comme pris action, puis elle dit non, moi c'est pas vrai, je ne porte pas serment au roi. Moi c'est chapeau, là. Merci. Même si on regarde aussi au niveau du Canada anglais, il y en a très peu aussi qui sont vraiment fiers d'être monarchistes. Même au sein même du Canada, c'est quelque chose qui est contesté. Même si on va voir les députés, puis on a quand même des appréhensions par rapport à ça. Je suis moins au courant, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc. On porte serment à la reine ou au roi, puis c'est comme un truc, bon, on le fait parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais de ne pas le faire devient vraiment comme un statement, puis hey, je l'ai dit en anglais. Mais c'est un acte de résistance. Oui, c'est ça, c'est un acte de résistance. Puis de le faire, c'est un. Je sais pas, c'est prendre position, puis c'est très courageux, moi, je trouve, parce que c'est effectivement quelque chose de. C'est devenu quelque chose de plutôt banal, mais de ne pas le faire, ça engendrait des conséquences qui étaient plutôt graves, là. Je veux dire, il y a des gens qui t'ont élu, mais qui ne seront pas représentés, là. Je veux dire, de manière démocratique, c'est plutôt grave, là. Fait que c'est ça, mais en même temps, c'est en lien avec ce que lui disait, puis moi, à ce moment-là, ça n'a pas pris beaucoup de temps, là, mais c'était déjà réglé dans mon cœur, là, mais à ce moment-là, j'ai su que Paul Saint-Pierre Plamondon était quelqu'un d'exception, là, pour qui j'ai voté pour lui, je le dis, là, mais voilà, j'ai été très, très fier à ce moment-là d'avoir voté pour lui, puis ça se poursuit encore aujourd'hui, là. Puis tu parlais du Canada anglais, puis toi tu parles de PSPP. Le premier geste de Mark Carney comme premier ministre élu, ça a quand même été d'inviter le roi Charles III pour lire le discours du trône. Ouais. C'est comme ça a passé comme du beurre dans le poêle dans le Canada anglais, puis c'est comme naturel, puis tout va de soi. Fait que je suis pas convaincu que le Canada anglais est si anti-monarchiste, là. C'est justement à cause d'eux qu'on est un peu pogné avec ça, parce que si ça ne tenait jusqu'au Québec, on l'abolirait, la fausse monarchie. Ah oui, non, c'est sûr, là. J'ai l'impression que la langue est un point important, puis je veux dire, on parle pas la même langue, là. Pour eux, c'est leur héritage, alors que pour nous, c'est nos bourreaux, la monarchie. Oui, là, c'est tout à fait. complètement l'autre point de vue. Absolument. Aujourd'hui, pourquoi faire l'indépendance du Québec, si je me tourne vers vous? Ah mon Dieu, c'est une excellente question. Pour moi, puis je suis sûr que Mathéo va avoir une excellente réponse aussi, mais pour moi, c'est juste de devenir qui on doit être. Parce que on est dans un milieu qui... Tu sais, on parle de conquis, de conquérants, puis j'ai l'impression qu'on est encore dans ce modus operandi-là. Tu sais, on est encore dans je sais pas, cette merde-là, j'ai envie de dire, là. Tout ce qui se
passe, puis tu sais, on va probablement parler de culture éventuellement, là, mais tout ce qui se passe en culture, c'est surtout, ça nous vient du Canada anglais, ça nous vient des États-Unis, ça nous vient de... C'est beaucoup d'anglais, puis j'ai l'impression que, bon, TikTok, Instagram, Facebook, c'est pas des trucs qui aident, mais... Dans notre cas à nous, qui sommes un band émergent, Spotify, Apple Music et autres, ça nous aide vraiment, vraiment pas. Là. L'algorithme a tendance à pousser énormément comme les artistes qui sont anglophones. Mais ça c'est juste au niveau de la culture, mais tout le reste. Mais moi, je pense qu'on devient un indépendant ou on devient un peuple ou une nation par notre culture. Beaucoup. Puis ben oui, c'est ça. Puis c'est là où je cogne beaucoup le clou parce que c'est plus là-dessus. C'est comme mon combat à moi. Je sais qu'il y a un paquet d'autres enjeux, mais je sens qu'on est en train de s'étioler en tant que nation dans une marée d'anglophones qui sont un peuple qui ont une valeur certaine, mais qui ne sont pas en ligne avec mes valeurs personnelles, qui sont pas en ligne avec, je pense, l'ensemble des valeurs des Québécois. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est va de un peu soi. ça. Là. Oui, ça va de soi. On n'est pas... Je sais pas, j'ai l'impression que pour survivre, ça prend ça. Sinon, on est condamné à tranquillement devenir des Canadiens. Puis ça me fait mal de dire ça. Si on veut pas ça. Ben, en tout cas, peut-être que j'ai tort, là, mais l'impression que ça me laisse, c'est que les Canadiens sont une pâle copie des Américains. Puis, ouais, ça fait mal, hein? Je suis désolé, c'est un gros statement. Mais j'ai vraiment cette impression-là, que les Canadiens sont comme une pâle copie des Américains, puis que, ben, j'ai absolument aucun intérêt à devenir un Américain. D'aucune manière que ce soit. Fait que je milite pour qu'on reste une nation qui est forte et qui soit... c'est ça. On va envoyer ce clip-là à la Maison-Blanche. On va avoir beaucoup de problèmes après, j'ai l'impression. Hein. Ah non, moi je suis prêt, man. Amène-les, man. Quand tu fais la citoyenneté, là, quand tu fais tes papiers, il faut que tu prêtes allégeance au roi. Là. Ouais. J'ai des amis là, qui ont fait leur processus d'immigration, puis là, à la fin, il faut qu'ils récitent un petit truc pour le roi. On Tu peux verra. croiser les doigts derrière. Ouais. Ouais, c'est ça. Il paraît que t'as le droit de croiser les doigts. Ah, d'accord. Ouais. C'était quoi la question? Oui, je suis désolé. Aujourd'hui, pourquoi faire l'indépendance? Ah ouais. C'est une très bonne réponse. C'est ça, je voulais réagir à ce que tu as dit. Il y a un paquet de raisons. C'est sûr que moi, d'un point de vue culturel, c'est le principal argument selon moi. Puis aussi, tu sais, j'ai pu discuter avec des gens d'autres confessions politiques. Puis tu sais, ils te disent, ouais, d'un point de vue économique, d'un point de vue, je sais pas quoi, bref, il y a des, ça pourrait pas, ça pourrait pas marcher. Le Québec pourrait pas être indépendant. Et moi, je me dis que ça se peut, mais en même temps, c'est un défi à relever et que le premier truc qui prime et qui doit pas nous démotiver justement de faire ce passage-là à l'indépendance, ça reste le point de la culture. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas la même perception sur la religion, sur la langue, sur les fêtes nationales, tout ça. Et pour moi, c'est inconcevable que dans un même pays, il y ait autant de divergences du point de vue culturel. Et c'est pour ça qu'il faut, pour moi, le Québec doit être souverain. Là. Ouais. Moi, j'ai peut-être envie de demander, tu sais, on a parlé aussi un peu au niveau de la culture. Pourquoi être indépendantiste quand tu es un artiste? Pour moi, être artiste, c'est être l'individu que je suis. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un groupe, puis c'est sûr qu'il faut qu'on s'entende les 6 ensemble, dans notre cas. Mais ça va de soi. C'est-à-dire que on est, puis c'est très inégal dans le groupe, là, puis c'est pas un problème. Je veux dire, on s'entend bien quand même. Puis il y a des gens qui sont moins politisés que d'autres, mais qui arrivent quand même à être en accord avec ça, puis qui comprennent les enjeux, puis qui vivent très bien avec le fait d'être souverainiste ou pas. Mais d'être souverainiste, en fait, le groupe est positionné comme étant souverainiste, puis les 6 membres ont adhéré à ça. Puis ouais, c'est ça. Mais être un artiste souverainiste, j'ai pas l'impression que c'est un statement d'être un artiste souverainiste. Ça peut.
Ben, Il y en a que ça pourrait être ça, le statement, mais à partir du moment où tes valeurs, c'est ça, l'art est la continuité de ta personne. Là. Donc, exact. Si tu l'es, ton art l'est. C'est exactement ça. Nous sommes souverainistes, nous sommes des artistes souverainistes, puis nous, on en parle. Mais je veux dire, il y a des gens qui en parlent moins, mais qui le sont quand même. Puis tu sais, dans notre action, on est là aujourd'hui, là, donc on est souverainiste, puis on fait aussi des actions pour répandre cette parole-là, tu sais, en faisant ce genre de podcast, en faisant des actions concrètes dans nos communications, tout ça, tu sais, on a écrit des chansons qui sont souverainistes, dans nos réseaux sociaux, on le cache pas, tu sais, quand on en parle aux gens, on en parle aussi, donc ça fait de nous quand même des artistes souverainistes, là. Ouais. Ça en prend. C'est quoi la place des artistes, justement, dans le mouvement indépendantiste, selon vous? Le plus possible. Ouais, mais les artistes sont vecteurs d'informations, de mouvements, de mode ou c'est ça, de mouvement. Donc, pour moi, un artiste, s'il devient populaire, ou peu importe sa popularité à petite, moyenne ou grande échelle, il est vecteur de ce message-là. Donc, la place des artistes est très importante parce que si tu as un artiste connu qui a un pouvoir médiatique assez fort, ben, s'il partage ce message-là, ça le rend accessible à du monde qui ne le serait pas forcément. Et surtout dans le cas de la question du Québec souverain, je pense que ça en prend encore plus parce qu'il y a une urgence et il y a une sorte de danger, parce que si on fait rien, si les artistes le font pas, il y a personne qui va le faire vraiment, à part des partis politiques qui ne sont pas élus. Donc ça fait que le mouvement perd de la force et ça fait qu'on n'arrivera pas à atteindre des objectifs, quoi. Ouais, mais moi même j'irais un petit peu plus loin. J'ai l'impression que ça passe surtout par la culture, puis pas juste, par les artistes. Là. Il y a Bric et Brac qui sont comme souverainistes. Bon, ça en devient un petit peu une blague, mais c'est des artistes qui sont absolument incroyables. Puis oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs musiciens qui sont souverainistes puis qui continuent de propager cette parole-là. Ceci dit, là où le bas blesse, c'est que les gens sont beaucoup sur Spotify ou Apple Music. Puis ce qui est poussé, c'est ce que l'algorithme pousse, c'est surtout des artistes canadiens, américains, c'est autre chose, là. C'est pas la souveraineté qui est mise de l'avant, mais vraiment, vraiment pas, là. En fait, si je me trompe pas, c'est ça, la stat sur Spotify, de mémoire, là, mais les Québécois écoutent 8% d'artistes québécois. C'est tout, là. C'est juste moins, ça. Je crois que c'est genre 6 points quelque chose. Là, ouais, c'est ça. 6 points. Ouais, entre 6 et 7. C'est très peu. Genre, fait que les Québécois n'écoutent pas de Québécois. Fait que on a beau avoir des artistes qui propagent la bonne nouvelle, puis des idées qui se veulent d'actualité, puis qui se veulent... Hey, on devient-tu quelque chose comme maître de nous-mêmes à quelque part, là? Puis non, c'est pas ce qui est propagé parce que on passe par un filtre qui nous pousse pas, en fait, là. Il y a aussi un biais de représentation parce que quand tu écoutes une musique québécoise, en fait, le Québec, c'est pas un pays. Fait qu'en fait, c'est comme le Canada. Fait quand tu vas voir, appelle-t-on, les playlists, les 50 musiques les plus écoutées au Canada, mais t'en as peut-être qui sont québécoises, mais ils sont rangés dans cette catégorie. Ouais, c'est ça. Je te confirme qu'il n'y a pas de Québécois. Tu vas au top 50 Canada, c'est State, c'est un peu de Canada. Il y a les Cowboys. Ouais, il y a les Cowboys. Les Cowboys sont là. Puis d'ailleurs, ils ont dû se demander parce que je pense que, en tout cas, quand le dernier album est sorti, il y avait Taylor Swift, les Cowboys fringants. Puis genre, il était comme... C'est sûr que les Canadiens étaient comme, qu'est-ce que c'est ça, man? Une tune de 7 minutes en français, qu'est-ce que ça fout là? Genre, ouais, man. Oui. Mais ce que tu dis, c'est important parce qu'effectivement, les grandes plateformes comme Spotify, ils vont nous propulser du contenu local, mais du contenu local, c'est du contenu canadien. Fait que c'est même pas nécessairement du contenu québécois. Non, alors c'est que ça. si on était un pays, il y aurait plus de contenu québécois qui serait propulsé dans l'algorithme. Absolument. On pourrait découvrir plus d'artistes québécois, puis les artistes québécois pourraient être plus écoutés. Mais pourquoi qu'on écoute aussi peu
eux, les artistes de chez nous? Je pense que c'est poussé comme ça. Je pense qu'il y a l'histoire de l'algorithme. Bon, je veux pas m'apitoyer sur un truc, là. Tu sais, je veux dire, on peut pas juste dire que c'est de la faute des autres, là. C'est aussi de notre faute, là, mais c'est sûr que ça aide pas, là. Comme, c'est pas ce qu'on va t'envoyer dans tes nouveautés, c'est pas ce qui va être poussé. Les radios francophones, moi, je pense à un vers depuis je sais pas combien de temps, là. J'aimerais vraiment envoyer à la radio, mais je sais pas si ça va fonctionner un jour, là, mais j'aimerais envoyer à la radio, puis la toune n'existe pas, là, mais j'ai juste le pré-refrain qui dirait et un refrain en anglais pour plaire aux radios francophones. Puis j'ai l'impression que ça veut tout dire, là, comme man, j'écoutais C'est quoi il y a pas longtemps parce que j'écoute ça, là. Je suis désolé tout le monde. Mais oui, c'est ça, j'écoutais C'est quoi il y a pas longtemps, puis là c'était comme le top 6 des franco. Puis là j'écoute ça, puis ça fait du bien, c'est le fun. C'est pas toutes des tunes que j'aime, mais c'est des tunes françaises, là, fait que j'aime ça. Puis le top 1 c'était genre Milky Chance, qui est un artiste que j'adore, mais comme ils ont dit le top 1 franco, puis la première chose qu'il a dit c'était en anglais. Puis j'adore Milky Chance, mais j'ai fermé la radio. J'étais tellement fâché d'entendre de l'anglais dans le top 1 franco. Fait il y a un peu tout ça, tu sais, je veux dire, non, on n'écoute pas ça parce qu'on n'est pas exposé. Puis on se fera pas exposer si c'est pas ce qu'on veut, mais c'est pas ce qu'on veut parce que c'est pas ce qu'on écoute. En tout cas, on est comme dans une loupe sans fin, dans un cercle vicieux, ni plus ni moins, qui fait en sorte qu'on n'est pas porté à s'intéresser à ce qui se fait chez nous, puis à notre identité, en fait, là. Puis c'est bien dommage parce qu'on passe à côté d'énormément de richesses, parce qu'on est très, très riche au Québec. C'est pas des chansons creuses, là. S'il y a vraiment, vraiment des tunes qui valent la peine d'être écoutées, puis des 2e, 3e, 4e degrés, alors que, bon, là, je généralise énormément, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de richesses dans le Canada et aux États-Unis, mais ce qui nous vient du Canada et des États-Unis, c'est genre, je t'aimais, mais je t'aime plus. Là, t'es comme, c'est hot, mais c'est pas si hot que ça, mon gars. Je veux dire, il manque tellement de profondeur, mais t'écoutes les louanges qui dit la fille de mes rêves dans mes cauchemars, puis là, tu dis, wow, man, il y a tellement de richesse là-dedans, ça veut tellement dire de trucs, juste ça, c'est tellement beau, c'est tellement... En tout cas, c'est ça. Moi ça vient me chercher. Ben oui, c'est ça, exact. Mais c'est pas ça qui est poussé. Fait que c'est pas ça que les gens écoutent. Voilà. Mais c'est ça, est-ce que c'est un choix qui est finalement pas payant pour des artistes québécois de chanter en français? Mais il n'y a pas le choix, parce que si on le fait pas, on disparaît, quoi. Donc à un moment donné, il faut que des artistes se mobilisent et le fassent. Puis en même temps, au Québec, c'est compliqué là d'être un artiste quand même, un artiste tout court, mais il y a quand même des subventions, il y a quand même une mobilisation culturelle pour faciliter les groupes qui sont francophones. Ce qui fait que ça aide quand même si c'est compliqué de faire face aux énormes prods américaines ou canadiennes, mais malgré tout il y en a quand même là. Faut pas non plus penser qu'il n'y a pas d'artistes et qu'on se désintéresse complètement. La culture se mobilise, mais c'est compliqué parce que l'argent manque, c'est vraiment c'est au bord d'éclater, quoi. Oh, ouais, l'éclatement, là. Ouais. Mais oui, ceci dit, c'est vrai qu'il y a des subventions qui sont là pour les artistes francophones. Fait qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis pour essayer de soulever ça. Est-ce qu'il y en a assez? Non, mais je veux dire, il manque d'argent partout, là. Il manque d'argent en santé, il manque d'argent en éducation, il manque d'argent en culture, puis c'est ça, ce qui fait que on est comme porté à mourir à petit feu. Mais c'est sûr que si on arrêtait de payer le Canada comme on paye le Canada, peut-être que ça nous aiderait à... Mais ça, c'est le même débat, mais c'est un autre débat, là, c'est autre chose, là. Mais sortir du Canada, ça revient à retrouver énormément de richesses qu'on envoie là-bas, tu sais, fait que... oui, ça a été démontré à plusieurs reprises. Oui, absolument, là. Absolument, puis je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec son exercice de budget de pays du Québec, le démontre aussi. Je veux dire, on est
beaucoup plus riche et plus aisé financièrement si on devient un pays. Là. Ça, c'est clair. Fait que, à un moment donné, je veux dire, quand il n'y a que des avantages, en tout cas... Il faut se mobiliser pour le c'est devenir. Ça. Exact. Mais même quand Jean Charest, qui était l'un des plus grands fédéralistes au Québec, qui était dans le camp du non, un des ténors du camp du non en 95, le dit par la suite que l'indépendance, c'est économiquement viable pour le Québec, puis c'est pas là la question. Non. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut ou non. Oui, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Fait que la question de l'argent, effectivement, ce serait viable économiquement, puis on irait chercher de l'argent qu'on pourrait mettre en santé, en éducation ou en culture. Tout à fait. Bien sûr. Oui, on est... Mais il y a comme cette image-là, cette idée-là pour beaucoup de Québécois, Québécoises qui pensent pas à ça, qui pensent que c'est pas viable économiquement. Mais pourtant, il faut que nous, les artistes, les podcasts, les politiciens fassent tout ce qu'ils peuvent pour nous montrer que c'est possible, montrer la voie et enfin convaincre le monde qui doute. Oui, absolument. Puis, si on parle toujours de culture, il y a souvent des gens que j'entends sur les réseaux sociaux autour de moi qui disent « Ah, la culture québécoise, moi, ça m'intéresse pas » ou « La musique québécoise, moi, je n'écoute assez peu ». Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Moi, ça me dit que tu passes à côté d'une richesse exceptionnelle, mon cher. Je sais pas qui est-ce qui dit ça, là, mais je m'adresse à toi. Là. Tu passes à côté d'une richesse, là, parce que c'est tellement beau, c'est tellement riche. En tout cas, tu sais, je peux pas répéter tout ce qui se passe au Québec, là, mais il y a tellement d'artistes qui valent la peine d'être écoutés. Il y a tellement d'idées qui sont formulées et reformulées de manière exceptionnelle. Puis c'est ça c'est que pour la musique, mais va chercher tous les aspects de l'art, tous les aspects de la nature. Je veux dire, tu retrouves toujours un Québécois qui a marqué telle science ou telle industrie. Oui. Tout à fait, absolument. On n'a vraiment pas à être gêné d'être Québécois, ça c'est sûr. Même au contraire, il faut être très très fier d'être Québécois parce qu'on est, en tout cas, on est vraiment très riche au Québec. Puis, si t'es pas exposé, t'as peut-être pas tendance à aller t'exposer. Puis j'ai l'impression que c'est un beau reflet de ce que je disais tantôt. On s'est fait attaquer, là, entre guillemets, là, je mets ça entre guillemets. On s'est fait attaquer par Spotify qui paye à peu près pas les artistes. Là. Ça te coûte 8$ pour écouter 100% de la musique qui existe dans le monde, genre. Fait que c'est gratuit, là. T'écoutes de la musique pour gratuit, alors qu'il y a un prix à ça. Mais c'est le modèle d'affaires qui a fonctionné et donc tout le monde s'est garoché là-dessus. Puis aujourd'hui, on est pris avec une application qui nous aide pas là, puis qui a tendance à d'une certaine manière assimiler tout ce qui se fait de beau autour. Fait que c'est que ce qui est facile et populaire qui ressort, puis de la facilité, puis des trucs populaires, c'est beaucoup ce qu'il y a sur Spotify et autres. Fait que moi j'aurais tendance à dire à ces personnes-là, prends le temps de creuser si t'es un peu un peu curieux intellectuellement, là, ça vaut la peine. Oui, c'est ça, à la limite. Là. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Il faut se responsabiliser et d'avoir la curiosité d'aller chercher, de faire sa culture et pas d'être passif et de juste prendre ce qu'on te pousse à la figure parce que ça risque d'être américain ou pas québécois. Donc, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Il faut se responsabiliser. Puis c'est ça. Je trouve ça intéressant. Je pense que c'est une responsabilité. Mais dans plein de trucs, je veux dire, même d'un point de vue philosophique, il y a plein de concepts que si on est juste passif, on risque de faire les choses mal et de tendre à être moins bon. Là. Genre, je veux dire, moi, dans ma vie, j'essaie d'être une meilleure personne et ça passe par ma curiosité, par ma responsabilisation sur la culture, mais sur plein d'autres aspects de ma vie. Donc, j'encourage ces personnes-là qui font pas ça, de le faire. Oui, absolument. C'est très intéressant aussi la question des redevances que vous avez soulevées. C'est combien pour les gens comme moi, les moldus qui ça varie, là, mais tu sais, on va dire, c'est quoi, t'as les chiffres, c'est genre 0,0069 cents, là, un truc du genre, là, genre par stream, un truc comme ça. Je pense que ça, oui, pour c'était ça ta question, Spotify, c'est
c'est ça. Récemment, moi, je sais pas si le band au complet l'a reçu, là. J'en ai pas parlé, mais j'ai reçu ma première redevance Socan. Ah ouais. Puis j'étais vraiment content. Moi, c'était ma première. J'ai reçu 72 sous. J'étais bien content. Ça fait 2 ans qu'on est sur Spotify, Apple Music et on est maintenant rendu avec 12 chansons qui roulent. Plus de 10 000 écoutes sur plusieurs de ces chansons-là. On reste un band émergent, on reste un band qui c'est vraiment qui a une portée qui est pas exceptionnelle au Québec. Ça c'est sûr, puis on le sait. Mais c'est ça, on a quand même. C'est quoi? Pour combien t'as dit de vues? D'écoutes, c'est-à-dire? On a plein de tunes à plus de 10 000, 15 000 streams. On en a une dizaine. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas énorme, mais je veux dire... on a au-dessus de 5 chansons qui ont au-dessus de 10 000, puis il y en a une qui arrive à 20 000 écoutes. Là. Fait que, bon, c'est pas énorme. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a sorti ça. Puis là, ben c'est ça, la Socan m'a envoyé 72 cents, genre il y a 2 jours, puis j'étais bien heureux. Il n'y a pas de quoi d'insultant aussi là-dedans? Un peu. C'est le prendre avec le sourire. mais tu sais, la Socan, c'est la seule personne qui nous a payé, là, aussi, là, tu sais, c'est pas... je pense pas que ce soit la Socan le problème. Le problème, c'est que on n'est plus à l'étape où on vend un album 20$, puis genre... En l'achetant, t'as aussi comme... pas la responsabilité, mais... T'as pris un peu l'engagement de l'écouter, tu sais. Moi, le premier album que j'ai acheté, bon, c'est pas avec mon argent, là, c'est ma mère qui me l'a acheté, mais j'avais 8 ans, c'était les Cowboys Fringants, puis c'était la grand-messe, en fait. Ça venait de sortir, ça jouait partout à la radio. C'est le premier album qui était à moi. Jour 2, je connaissais les paroles à peu près par cœur, parce que c'est le seul album que je possède. Fait que je vais l'écouter. Puis c'est comme la seule manière d'écouter de la musique. Bon, il y a la radio, mais je savais pas que ça existait à cette époque-là. Mes parents écoutaient que Radio-Canada. Fait que j'écoutais Radio-Canada, puis là, ben, j'avais envie d'écouter de la musique. Fait que c'était... C'est quoi vos premiers albums à vous, là? Je pense, moi aussi, c'était la grande messe. Ah ouais? Je te fais un petit peu de compétition pour les Cowboys. Vous êtes de plus grands fans. J'ai aucun doute là-dessus. Je partage avec plaisir. On est nombreux au Québec à le faire. Oui, c'est sûr que oui. Moi, j'ai vraiment j'ai cette culture-là un peu américaine que j'essaie de me détacher. Fait qu'au départ, moi, j'ai jamais acheté de CD. Puis quand vous dites justement, tu sais, l'espèce d'américanisation, puis le fait un peu qu'on trouve que, tu sais, la musique québécoise, il y a plus intéressant, il y a ce qui se passe en anglais, ben ça a été un peu moi au départ, tu sais, j'ai beaucoup un peu intégré ça. Puis au-delà aussi de la musique, au niveau culturel. Puis là, j'essaye tranquillement de m'en détacher. Qu'est-ce qui fait que tu essaies de t'en détacher? Quel a été le point initial qui a fait en sorte que... Parce que c'est dur, là. Je veux dire, moi, j'en consomme, là, de la culture américaine, là. Je veux dire, c'est faux de dire que c'est que du mauvais. Moi, j'apprécie. Là, quand je vais courir, là, j'écoute Benson Boone, puis je suis bien heureux. Là. Il y a beaucoup de Québécois qui sont comme moi. Là, on dirait que l'entrevue s'est inversée, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais j'allais juste dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui pensent pas nécessairement que c'est mauvais, mais c'est juste que, tu sais, on a été un peu intégrés, implicitement, on s'est fait comme donner l'idée, puis on s'est convaincu à travers justement les personnes qui veulent nous faire croire pour en tirer bénéfice que justement, il y a que ce qui se passe en anglais, puis que le reste, c'est pas très intéressant. Non, c'est ou ça. du moins, tu sais, ça n'existe pas vraiment, tu sais, alors que justement, quand tu parles de découvrir des artistes émergents, il y en a beaucoup. Ben oui. Puis avec l'épisode aussi, j'en ai découvert un nouveau. Et justement, je veux dire, il y a de l'art, il y a de la force. C'est ce que vous expliquez depuis tantôt, le fait qu'il y a une mine d'or à aller chercher. Il faut juste creuser un peu. Oui, pas beaucoup, là. Non, c'est ça. À peu près pas, là. Je veux dire, Lou Adrienne Cassidy, là, je suis sûr qu'il y a un paquet de monde qui la connaissent pas, là. C'est incroyable ce qu'elle fait, cette fille-là. Là. C'est vraiment, vraiment bon, là. Elle a sorti 2 albums back-à-back en dedans de 3 mois. Comme c'est une mine d'or, là, cette fille, là. C'est incroyable. Là. Mais les Cowboys, évidemment, leur nom n'est plus à faire. Thierry Larose, qui est incroyable. Les Louanges, qui sont bons. Daniel Bélanger, si tu connais pas, garoche-toi là-dessus, c'est débile. Mais oui, c'est ça, c'est bon. Fait que tu sais, il y a tellement de
perles là, qui existent, là, puis qui rassemblent les gens. Là, moi, ça fait 3, 4, 5 ans que je suis pas disponible pour juste aller boire de la bière avec mes amis parce que je suis sur un stage puis je joue. Puis c'est beau de voir tout le monde chanter la même chose en même temps. Moi c'est une des raisons pour lesquelles je fais de la musique. Là. Peut-être qu'on y viendra, mais moi, je veux rassembler les gens. C'est la raison pour laquelle je fais de la musique. Puis, je trouve qu'il n'y a rien de plus rassembleur au Québec que des tunes québécoises, malgré le fait que c'est pas ce que les gens écoutent. Si je joue Riptide dans une soirée, ben les gens vont être contents, les gens vont la chanter un peu, mais ça n'a rien à voir avec le fait de jouer les étoiles filantes. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de tout le monde. Il y a quelque chose de nous, il y a quelque chose de rassembleur. Ça chante jamais aussi fort que quand on joue du keb. Quand on joue du keb, les gens veulent être là, les gens sont fiers d'être là. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais là, si j'ai bien compris, David, t'as pas d'album des Cowboys chez vous? Moi non plus. Tu sors. David, tu sors. non, reste. Mais va les acheter. Va les acheter. Écoute-les au moins sur Spotify. Je suis sûr que tu connais bien. Ouais, c'est ça. Oui. C'est impossible de passer à côté. Ah, man. Mais même ceux que les gens connaissent pas, là, sur un air de déjà vu, là, qui est comme l'album qui a été sorti dans l'ombre de l'expédition. Puis il y a des perles là-dedans, là, normales, qui est comme. En tout cas, après, je te comprends aussi. Pour moi, je suis un peu comme toi aussi. Moi, quand je suis né, je connaissais pas la musique québécoise. Puis, en fait, j'écoutais plein de trucs français, mais peut-être j'en prenais pas assez la mesure de prendre conscience que c'était en français, justement. Donc, parce que j'écoutais plein de trucs, british, des trucs américains, des trucs d'autres pays aussi, en vrai. Du rail, plein de trucs. Et quand je suis arrivé au Québec et j'ai vu toute cette importance d'écouter quelque chose en français, ben là j'ai commencé à réécouter les classiques que j'écoutais en France, et que ce soit à Téléphone, Mickey 3D, Indochine, Stupéflip, M, Mathieu Chédid, tout ça, et je me suis dit mais c'est en français, et puis là j'ai commencé à leur accorder une plus grande valeur aussi, et moi j'ai un peu changé ma manière de consommer, où j'essaye de maintenant j'essaye plus, ça arrive vraiment facilement, que je me rends compte que j'écoute quasiment juste de la musique en français. Moi, mes premiers albums là, c'était que j'ai acheté, c'était Bob Sinclair, c'était de l'électronique français, tout ça, c'était pas québécois, c'était pas américain, mais tu sais, je me suis jamais dit genre j'ai mon truc français où j'en suis fier, tu vois, mais c'est en voyageant au Québec et en vivant que j'ai commencé à réaliser l'importance de m'associer à ça. Mais c'est ça. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est pas grave de consommer. Je veux pas qu'il y ait deux gangs. Il y a ceux qui écoutent juste en français et ceux qui écoutent juste en anglais et qui aiment pas le québécois, machin. Tu sais, la culture de la musique en Amérique, il y a eu plein de brassages culturels aussi, au Canada aussi, au Québec aussi d'ailleurs. Et faut juste consommer ce qu'on aime et développer sa curiosité, mais en prenant conscience, par exemple, que l'action d'écouter de la musique francophone québécoise, ça préserve notre culture, et c'est un acte politique, et c'est un acte de société aussi, tu vois. Donc, voilà, en gros. Puis comme vous l'avez dit, c'est pas de rejeter la culture américaine. Là, tu t'en écoutes, puis moi aussi j'en écoute, on en écoute toutes, puis c'est bien correct. Là. Mais il y a tellement de bons artistes au Québec que c'est impossible que tu n'aimes pas aucun artiste au Québec. Puis il y a tellement de genres. La musique québécoise, c'est pas un genre. Il y en a plein de genres de musique québécoise. Puis là, on t'en a nommé plein, mais il y a toutes sortes de styles dans la musique. Là. Oh, oui, absolument. Mais c'est tout à fait vrai là, ce que tu as dit. Là. Moi, je suis pas contre la musique en anglais. Là. Je trouve ça riche là, de pouvoir écouter de la musique en anglais, de pouvoir écouter de la musique en roumain. On fait d'ailleurs une chanson en roumain dans notre show. On avait un guitariste qui avait des origines roumaines et qui parle roumain, donc on s'est dit là on va rendre hommage à ça, chante-nous c'est quoi, comment ça s'appelle la chanson? C'est super connu. Dragon Stay. En tout cas, c'est ça. La tourne roumaine que tout le monde connaît. Oui, c'est ça. Celle-là, fait que celle-là, quand lui est là, on la fait, puis on la joue, mais moi je trouve que c'est une richesse là. Puis on s'empêchera pas de chanter des chansons en anglais si jamais on a envie, tout comme les Cowboys s'empêchaient pas non plus là. Tu sais, moi j'étais allé les voir, j'ai arrêté de compter à 20 il y a
plusieurs années de ça, là. Fait que j'étais allé les voir plus souvent qu'à mon tour. Mais ouais, il y a une partie, je pense que c'était après La Reine, là. Tu sais, je connais le show à ce point-là, là. Après La Reine, il y avait un bout où Carl, il commençait à chanter quelque chose qui tentait, puis là, le monde essayait de le suivre, puis il faisait un bout en anglais de quelque chose, là, une bonne tune rock, là, puis tout le monde tripait quand même, là. C'était les cowboys qui étaient là, puis ils nous partagent un peu de leur influence, puis on a des influences anglophones, on a des influences francophones qui sont fortes. D'ailleurs, tu sais, quand t'écoutes, pour Venise, oui, mais quand t'écoutes d'autres groupes aussi, tu remarques, vu que le Québec a été un pays aussi où il y a de l'immigration, tu vois qu'il y a plein de brassages culturels, et quand tu écoutes de la musique, tu réalises qu'il y a moi je suis drummer là par exemple, et je réalise qu'il y a plein de chansons des années 70, 80, même en ce moment, où tu écoutes la rythmique, c'est de la rythmique latine, c'est de la rythmique du Maghreb, il y a plein de trucs, et puis c'est pour ça que j'invite les gens à écouter plus de Québécois, parce que c'est, comment dire, il y a cette perception que la musique québécoise c'est du rigodon ou juste du guitare-voix, mais il y a plein de groupes et plein d'artistes qui vont chercher leurs influences ailleurs et qui vont faire un brassage culturel qui font qu'au final dire ouais, moi j'écoute pas de musique québécoise, ça veut rien dire, parce que il n'y a pas une musique québécoise, il y a une culture québécoise et qui intègre là-dedans plein de styles de musique différentes, et c'est ça. Oui, tout à fait. Parlons justement de vos influences. Vous m'amenez sur ce sujet-là. C'est qui vos influences? J'imagine un peu de cowboy. Toi, c'est les cowboys, fait qu'on c'est pareil, je pense. C'est bon. Pour ma part, c'est sûr qu'il y a plein d'artistes français, mais il y a aussi, moi j'écoutais beaucoup de musique du Maghreb, c'est du rail, j'en écoutais pas mal, notamment de ma famille maternelle, tout ça. J'ai aussi écouté beaucoup étant drummer, je me suis beaucoup intéressé au rythme, et notamment dans mes cours de batterie au cégep que j'ai eu ici en immigrant au début. Mon prof de batterie, Daniel Richard, que je salue, il m'a montré plein de méthodes de batterie qui prenaient du rythme latin, du rythme africain, du rythme des Caraïbes que j'adore complètement. Il y en a même que j'ai intégré dans Pour Venise. Oui. Donc c'est ça. Puis tu sais, j'écoute. Moi j'utilise Spotify. Je sais que c'est pas souvent là, mais moi aussi. Je regarde mes playlists là. Tu sais, je fais plein de styles musicaux là ici là. Puis tu sais, j'ai du funk, j'ai du disco, j'ai du reggae à fond la caisse, j'ai du rail, j'ai de la musique turque, j'ai du latin, j'ai plein de trucs. Puis ça fait que tout ça font que je suis le musicien que je suis aujourd'hui, et qui font que vu que je suis au Québec et que je fais de la musique au Québec, je transmets ma culture dans la culture que je produis ici au Québec, et donc ça devient à mon échelle la culture québécoise. C'est très beau ce mélange-là, justement, de toutes les cultures. Puis ça a toujours été ça, je veux dire, autant dans la peinture, la sculpture, la littérature, tout ça, il y a toujours eu des mélanges, là, et c'est ça, voilà, il faut le soutenir. Mais il faut mélanger, c'est ce qui fait que tu vas créer quelque chose de neuf, là. Moi, bon, là, on l'a dit, là, les cowboys fringants, mais moi, j'ai commencé ma vie... Oui. J'avais pas remarqué. Bon... mais c'est ça, tout le monde le sait, fait que j'ai comme pas besoin de le dire, là, mais j'en parle tellement souvent. Mais tu sais, moi j'ai commencé avec Félix Leclerc, en fait. Le premier album que j'ai eu, c'était Les Cowboys, mais avant ça, mes parents ont mis du Félix Leclerc, ont mis du Michel Rivard, fait que c'était comme un peu ça, mes influences de base. Mais après ça, bon, évidemment, Les Trois Accords, Daniel Bélanger et plusieurs autres, mais aussi Stromae, moi, que j'ai beaucoup aimé, là, qui sort un peu de cette culture rigodon, violon qu'on a avec Pour Venise, mais qu'on a un peu essayé d'amener quand même là, avec des synthétiseurs qu'on essaye de pousser. D'ailleurs, tu sais, dans Tiga, il y a un des synthétiseurs qui a été directement inspiré de Stromae. T'as plagié, quoi. Ben non, mais pas loin. Là, mais moi, je suis quand même un peu assez... intéressé de savoir, on parle d'artistes, puis c'est des artistes qui sont très, vraiment connus dans l'histoire au niveau musical québécois. Il y a des gens qui commencent dans la musique, puis ils n'ont pas un peu ce bagage-là qui s'accompagne aussi de manière historique. Est-ce que vous avez des artistes, des nouveaux artistes, des artistes émergents, qui font pas de la musique depuis longtemps, un peu comme vous,
qui vous inspire également? Oh, c'est une excellente question. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans ce bassin-là. Fait que c'est sûr qu'on rencontre des gens qu'on apprécie. Puis qu'on. Moi, j'écoute pas. Ben, tu sais, genre, j'écoute des artistes québécois, mais des artistes québécois de la relève, tu sais, comme d'un point de vue horizontal, on dirait que j'en écoute pas, en fait. Parce que je suis tellement dans mon truc, tu sais. Genre, il faut. Tu sais, pour ma part, on a plein de pratiques, on a des shows, machin. Donc, au final, j'écoute mes références, mais j'avoue que je vais pas voir les petits shows à l'Escogriffe au Quai des Brumes à découvrir un artiste à 50 auditeurs mensuels, tu sais. Genre, j'avoue que Non, c'est ça, hein, c'est tough. ça gosse un peu parce qu'on est un peu victime de ça, puis on se trouve à dire que finalement, on propage ça un peu. C'est de votre faute. Oui, c'est ça aussi. Mais ceci dit, tu vois, il y a beaucoup de collaborations qui se fait. On a parlé avec Barberousse, qui est un excellent groupe avec qui on est allé jouer. Puis Tabarouette, c'était vraiment le fun. C'est des bons musiciens. C'était vraiment sharp. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir ce qu'ils font. Il y a aussi un band qui nous a approchés qui s'appelle Les Patriotes, que j'ai bien envie d'aller voir. Ils font un spectacle, je pense, le 15 juin. En tout cas, vous irez voir. Ben, moi, c'est ça. J'ai l'intention d'y aller pour voir ce qu'ils font, pour éventuellement faire un spectacle avec eux. Puis tu sais, c'est sûr que c'est des bands qui sont très axés sur l'indépendantisme et sur, ben, je dis très axés là-dessus, pas nécessairement axés là-dessus, mais qui sont axés sur le patriotisme, qui sont comme fièrement québécois. Est-ce qu'ils sont souverainistes? Je veux pas parler pour eux, mais ils sont fièrement québécois. Fait qu'on sous-entendons ce qu'on a envie de sous-entendre, mais on les écoute un peu. C'est sûr que on écoute beaucoup les artistes qui nous ont mis au monde nous-mêmes. Là. Je veux dire, moi, j'ai de la misère à passer à autre chose que les Cowboys fringants. mais on va les écouter eux. On fait des spectacles ensemble. Donc, le show qu'on a fait avec Barberousse, qui était vraiment cool. Des possibilités d'autres spectacles avec d'autres groupes émergents. Fait que oui, on essaye de se jaser, on essaye d'organiser des spectacles, puis oui, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est pas facile d'aller écouter un artiste qui est comme pas populaire, mais j'ai l'impression que ça ajoute... Pas populaire parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on le connaît pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça amène à un point que j'aimerais développer plus, là, c'est le côté réseau, tu sais, où tous les groupes émergents, tout ça, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils soient amis, il faut qu'ils s'invitent à leur show, il faut qu'ils fassent des plateaux doubles, des plateaux triples, machin, puis ça aide à créer cette gang-là de communauté d'artistes émergents, et ça va aider à la visibilité de chacun, tu sais, on le fait un peu quand même. J'ai dit que j'en écoutais pas, mais en vrai, je connais pas mal d'artistes de notre niveau de notre réseau là. C'est juste que c'est pas un réflexe de les écouter malheureusement, mais je les aime de tout mon cœur. Et ça fait que c'est ça. Donc réseau, jouer ensemble et faire des, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'en suis une idée de même, hein, tu sais, je sais pas, un album concept, chaque tune c'est tel band, c'est genre sur le thème, je dis n'importe quoi là, tu sais, un thème, un album genre sur la question du souverainisme, puis là tous les groupes souverains émergents ils font un album ensemble, tu vois, genre ça pourrait être ça qui pourrait pogner en maudit, qui pourrait les aider à gagner en visibilité, à montrer qu'ils sont tous dans le même message, et ils vont avoir le soutien de tous les gens qui sont comme vous et nous. Alors les gens à la maison, si vous voulez que ça se fasse, partagez, commentez. Tu m'écris à moi. Oui, c'est ça. Écrivez à Mathéo. Motivez-les. mais on va écrire à Barberousse, on va écrire aux Patriotes, puis on checkera, on checkera qu'est-ce qui se passe. Ben ouais, moi je suis down. C'est une excellente idée. Ça aura servi à ça. À bien d'autres choses. Vous connaissez des groupes là, souverains, un petit peu de groupes de musique là? Moi, je connaissais vous, puis je vous présente souvent comme la relève. Les Cowboys fringants. Est-ce que c'est un titre que vous entendez souvent? Moi, ça me fait du bien à mon cœur. On nous le dit souvent qu'on est c'est quoi déjà là l'héritier des Cowboys fringants. Puis oui, on est fiers de l'être, je sais. Mais en même temps, il faut
il faut pas être juste une copie. Non, c'est pas un band d'hommage. C'est ça, on n'est pas un band hommage, puis on a quand même, faut quand même mettre ça au clair, c'est qu'on a nos influences musicales qui sont quand même différentes pour certains et qu'on amène ça pour mener ce projet pour Venise là ailleurs, pour qu'on montre qu'on est la continuité des Cowboys, mais qu'on a quand même notre propre histoire, nos propres références, notre propre identité, notre propre identité, notre propre regard aussi qui est renouvelé un peu. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait, exact. Mais tu sais, dans l'esprit de la fête, dans le texte aussi, je le sentais dans certaines chansons. Oui, c'est ça, un côté souverainiste, un côté qui est un peu un peu en colère, un peu révolution, mais qui a des oh dans les tunes, là. Fait que tout le monde peut chanter oh, puis il y a quelque chose qui libère là-dedans, là, de crier notre puis de chanter tous ensemble notre insatisfaction face à une situation dans laquelle on est tous, qu'on subit un peu. Et qu'on a du pouvoir quand même. Là-dedans. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est un autre point. Là. Je pense que les gens n'ont pas idée à quel point ils ont du pouvoir. Parce que c'est sûr que étant seul avec soi-même, t'as pas l'impression que t'as tant de pouvoir que ça, mais c'est la masse qui fait le pouvoir. Puis s'il y a personne qui initie ça, s'il y a personne qui essaye de déclencher un mouvement, mais il y a rien qui va se faire. Puis c'est vrai que chaque individu a peu de pouvoir, mais il faut que chaque individu se mette à mettre en œuvre son pouvoir, à enclencher son pouvoir. Là. Ouais, à se mettre ensemble. Je vois sur le badge Québec libre, là, mais on est libre de le faire là. On peut là demain là, on s'écrit tous, on fait un truc là, puis on décide là. On fait des pressions, on essaie d'avoir un référendum, puis là tout le monde, personne choke là, puis on vote tous oui, puis c'est réglé dans une semaine là. Fait que... c'est vrai. Techniquement c'est vrai. C'est la masse qui va réussir à le faire, mais la masse, elle est composée d'individus. Puis c'est ce qu'on essaye de nous faire oublier si souvent. C'est que vous êtes que des individus. Ben oui, mais tous ensemble, on est quelque chose. Tu sais, c'est ça, on va lire une nouvelle, on va dire « Ah ouais, ça fait chier, j'aime pas cette situation-là. » Ouais, whatever, tu sais. Puis après, je passe à autre chose. Mais il faut que ce moment, cette petite fenêtre-là d'insatisfaction, elle donne à écrire à quelqu'un, à faire un rendez-vous, puis commencer à réfléchir et après se mobiliser, tu vois. Ouais. C'est tellement vrai parce qu'on lit souvent des sondages qu'on voit qu'il y a 72% des Québécois qui sont d'accord avec ça, qui sont contre ça, puis finalement, ça se passe pas parce que le monde reste chez eux, puis en parle pas. Puis... Il faut enligner ce 72%-là, faut l'enligner pour qu'à telle journée ils se mobilisent. Parce qu'il y en a un moment donné, je sais pas, pendant une semaine, ils vont être frus, après ils vont retourner à la passivité, puis là, après ils vont accepter, puis à un moment donné, ils vont se réveiller, mais c'était il y a 2 semaines qu'il aurait fallu, tu vois, parce que la fenêtre était là. Et il faut juste que tout le monde se réveille en même temps. Sentez-vous un momentum en ce moment pour l'indépendance? Moi, j'ai un peu cette impression-là. Ouais, un petit peu. Avec les élections, tu sais. Oui, c'est ça. Avec PSPP aussi, qui est haut dans les sondages. Je sais pas... Je sais pas s'il y a une vague pour l'indépendance. Je le souhaite ardemment, mais il y a une vague pour le Parti québécois. Puis j'ai l'impression qu'il faut faire virer ça en indépendance. Puis je sais pas si ça, c'est encore réglé, mettons. J'ai l'impression que les gens c'est plus confortable. Le statu quo est quand même confortable, tu sais. Je veux dire, on est en train de se faire assimiler, on s'en rend pas compte. Mais c'est doux, tu sais. C'est ça, c'est doux. Puis c'est le génie derrière ça. C'est qu'on se rend pas compte qu'on est en train de se faire planter, là. On est en train de se perdre nous-mêmes. Puis ça se fait tout en douceur. À petit feu. Ben oui, c'est ça. Biz, il y avait une métaphore pour ça, je pense qu'il disait c'est comme une grenouille qu'on met dans un chaudron d'eau. Là, tu montes tranquillement la température jusqu'à temps mourir là. Exactement. C'est ça. Puis si tu fais ça avec un autre chaudron juste à côté qui est vide, puis tu montes tranquillement la température, puis les deux températures sont exactement la même chose, là. Puis qu'à haute température, tu mets une autre grenouille dans le chaudron, elle va sauter tout de suite parce qu'elle est vraiment pas bien. Elle est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est ben trop chaud. Mais l'autre, tu l'as habitué. L'autre, elle va se laisser mourir là-dedans, là. Mais on est rendu là. On est en train de se perdre. La marmite est en train de bouillir. Puis nous, on est dedans, puis on est comme, c'est pas... On s'est fait convaincre et
on est en train de s'auto-convaincre que c'est pas si chaud que ça dans la marmite. Mais on est en train de bouillir, là. C'est ça qui est en train de se passer. Puis il faut se le dire aussi, tu sais, si demain on est souverain et on est indépendant, il va y avoir des bouleversements, tu sais, autant sur la loi, tout se réorganiser économiquement. Et je pense que ça fait un peu peur au monde indécis. Mais il faut dédramatiser ça parce que au final, sur le moyen long terme, ça va être tellement bénéfique au Québec, quoi. Oui, c'est vrai que ce sera pas nécessairement facile. Oui, on va être bousculé. Oui, on sera pas confortable. On va bouger de notre confortabilité. C'est comme déménager quand tu es Oui, c'est ça. Tu déménages pour la Exactement. première fois, mais c'est pour le mieux. Là. Tu vas pas rester jusqu'à 82 ans dans le sud de ta Tu vas être dans tes boîtes un petit bout de temps, puis ça va être fatigant ce bout-là. Là. C'est sûr. Puis dormir la première fois dans ta nouvelle adresse, c'est pas si confortable que ça. Mais c'est dans l'espoir d'aller mieux. Puis... Ben oui, exactement. Puis moi, personnellement, tu sais, moi, je serais vraiment heureux de faire le bilan de ma vie et de me dire, pendant ma génération à moi, il y a eu cet événement historique et j'en ai fait partie. Parce que là, il y a eu de quoi dans le passé, il y a eu des référendums, on a failli être libre, machin. Mais là, c'est à nous de le faire. Et moi, je veux, c'est pas par égoïsme, mais je veux pas que ça soit dans 3, 4, 5 générations que ça se fasse. Je veux que ça soit pendant la mienne pour me dire, hey, j'ai fait partie de ça, quoi. Ouais. Avez-vous confiance que ça va se passer là, dans les prochaines années? Moi, j'ai espoir. Ouais. J'ai espoir. Je sais pas si j'ai confiance, mais j'ai espoir. Puis c'est ce qui fait briller mes yeux. Là. Êtes-vous sur TikTok à titre individuel? Individuel, non. Mais musical, ouais. Ben, genre les groupes, oui. Là. Ouais, moi non plus. Parce que ces temps-ci, j'en parle parce que ces temps-ci, j'ai observé une tendance, là. La souveraineté est tendance sur TikTok. Ah ouais, hein? C'est toutes des jeunes. Okay. Il y a des. Je pourrais vous montrer, là, mais moi-même, j'ai fait un petit clip vidéo. Ça a pogné à 50 000 vues. Oh, Colin! Ah ouais, c'est 5 000 j'aime. Quand on parle d'indépendance, ça fonctionne. C'est pas Among Us à l'époque. Les jeunes qui partent ces tendances-là, avec des discours de René Lévesque, des discours de Pierre Bourgault qui deviennent tendance puis viraux sur TikTok. Ça me fait du bien, Depuis quelques mois, là, je sens ça puis je trouve que c'est très... Ça donne confiance, ça donne espoir. Je suis pas sur TikTok, mais ça fait du bien d'entendre ça, de voir qu'il y a ce reflet-là. Oui, il y a espoir. On n'est pas à un point mort où c'est une hype passée où plus personne veut s'investir. Là. Il y a un terreau fertile et il y a de quoi qui peut se passer. Là. Puis ça revient à, quand on assume nos convictions, ben ça donne le goût aux autres d'embarquer. Parce que pendant des années, le mouvement souverainiste a été un peu défaitiste, un peu effacé, un peu gêné de parler de son option en se disant on va perdre, puis il faut remettre ça plus tard. On en parlait du bout des lèvres. Et là, t'arrives avec un mouvement indépendantiste renouvelé qui s'assume, qui dit nous, on va aller au bout de ça, puis c'est un beau projet, puis on va l'assumer. Puis on va le faire. Puis on va le faire pour de vrai. Oui. Puis là, t'as du monde qui embarque puis qui sont inspirés de ça. Moi, je trouve ça phénoménal. Moi, je pense aussi que d'ici quelques années, là, ça devrait moi, je le souhaite ardemment. Puis je pense que c'est possible. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est dans les cartons, qui est possible de se faire. Puis comment convaincre les indécis puis les fédéralistes de ça, s'il y en a dans votre entourage? Une excellente question, ça. Moi, je jase avec eux. Puis surtout, je leur rentre pas dedans. Ce que j'essaye de faire, en fait, mon approche pour parler politique, en général, c'est de questionner. Je m'en dire l'adversaire, mais c'est pas un adversaire. Au contraire, même, c'est quelqu'un qui a ses opinions, qui a son point de vue. Puis moi, je pose des questions. Puis quand il me dit quelque chose comme tel truc, t'as-tu pensé à tel autre aspect qui vient contrecarrer ce que tu viens de dire? Puis, non, j'avais pas vu ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme pas au courant. T'sais. Moi, j'ai rencontré quelqu'un récemment. C'était tout neuf, puis on s'est mis à jaser politique. Puis là, cette personne-là m'a dit moi, j'ai voté conservateur. J'étais comme Au fédéral ou au provincial? Au fédéral. Non, au fédéral, ça fait quand même moins mal qu'au provincial. J'ai l'impression. Parce qu'au provincial, c'est grave, là. Au provincial, c'est rien contre toi, Éric Duhem, mais c'est pas. Ça fonctionne pas. C'est pas débile, ton affaire. Faudrait que tu retravailles ta stratégie, j'ai l'impression. Mais c'est ça, au fédéral. Puis je veux dire, il y a pas mal de monde qui ont voté conservateur au fédéral. Je pense pas que ce soit plus hot qu'au provincial. Puis même, d'ailleurs, ça m'a bousculé. Là. J'ai été surpris, puis mais j'ai posé des questions.
OK, pourquoi t'as voté pour ça? Pour quelle raison? Puis là, ben, c'est parce que j'ai l'impression que tel truc, j'ai pas envie de donner toutes ces raisons, là. Puis d'ailleurs, c'était une conversation antérieure, là, mais je pense que c'est parce qu'il y a trop d'immigrants qui rentrent au Québec. Mais là, c'est ça qui m'a sorti. Je dis, OK, C'est gentil pour Mathéo. Ben oui, c'est ça, c'est débile. Son nom, Oui, c'est ça. Non, mais là où on peut se fâcher, on peut aussi questionner. Puis de questionner, OK, mais de où t'as entendu ça? Ah, ben, mon frère m'a dit tel truc. Ton frère. OK. Puis pourquoi il pense tel truc? Puis là, Parce que son frère, à lui, Oui, c'est ça. Non, mais pas nécessairement. Mais bon, dans ce cas-là, c'était ça. Puis on a essayé de se questionner là-dessus. Puis pour quelles raisons. Mais ça peut être pour un paquet de raisons. Puis tu sais, turns out, son frère, il trouve qu'il manque de logement, il manque de ci, il manque de ça. On accueille trop de gens. Là. Il y a trop de gens qui rentrent pour notre capacité d'accueil. Ben, c'est pas tout à fait faux. Il y a d'autres enjeux aussi. Est-ce qu'on a assez de gens qui travaillent? Ben, ça nous fait des travailleurs. Oui, il y a des logements en moins, mais il y a plus de travailleurs. En tout cas, bref, j'ai pas envie de régler ni de débattre de ça là. Quoique, si vous avez envie, on y va. Mais je suis pas un expert en la matière du tout. Mais à force de pousser ça, on s'est rendu compte que les raisons pour lesquelles elle votait conservateur auraient pu être vue différemment, puis elle aurait pu voter pour un autre parti, puis ça aurait été en ligne avec sa vision, tu sais. Fait que il y a une idée très forte que les conservateurs vont faire monter l'économie, puis que l'économie va bien aller. Et ça, d'ailleurs, à quel prix? Ben oui, à quel prix? Non seulement à quel hein. prix, mais j'ai entendu ça, bon, c'était à Radio-Canada, là, mais j'ai entendu dire que dans l'histoire des Amériques, là, les Américains, l'économie américaine s'est mieux portée quand c'était les démocrates qui étaient au pouvoir que quand c'était les républicains. Et là, tu te dis, ah ouais, fait que tu votes à droite pour l'économie, mais en fait, l'économie, techniquement, va pas mieux quand tu votes à droite. Là. C'est juste, c'est pas bon, là. C'est pas hot, là. C'est juste rétrograde. C'est des gens qui sont un peu contre le changement. Puis, ben, c'est ça, en tout cas. Mais c'est une bonne technique, ça, de questionner, justement, puis de Oui. pas aller dans la conversation. C'est ça. Merci de me ramener. C'est Socrate. c'est Socrate qui a inventé ça, je crois, il y a longtemps. Oui, c'est ça. Tu questionnes jusqu'à temps que tu saches par rien. l'absurde. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai comme 2 points pour convaincre un fédéraliste de. Ouais, c'est ça. C'est déjà de 1, faut pas forcément écouter ses parents parce qu'il y a des fois une pensée politique, tu vois, perdure par manque de questionnement interne et juste pour perpétuer ce qu'on nous a dit, que ce soit les parents, les amis, l'environnement dans lequel on se construit. Et ça fait que tu perpétues des idées qui sont parfois fausses ou erronées ou pas optimales. Et deuxième point, ça serait de s'intéresser peut-être plus à la politique parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui vote, je sais pas, libéral ou libéral, admettons, qui ils votent ça parce qu'ils se posent pas forcément des questions et c'est un peu le vote par défaut. Bon, peux-tu faire en sorte que le vote par défaut soit le PQ? Ah oui, c'est vrai. Parce que pour vrai, j'ai l'impression que le vote par défaut, c'est libéral parce que j'ai la flemme de m'intéresser à la politique. De toute façon, ils sont là, puis c'est pas si pire. Il y a un statu quo qui se fait. Puis de toute façon, mes potes, ils votent ça aussi. Donc pourquoi je voterais pas ça, quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de peur dans ce que vous entendez dans le discours fédéraliste, puis dans vos amis plus indécis, puis plus, par exemple, on va se faire envahir ou si on n'est pas assez fort économiquement, puis est-ce que ça revient beaucoup à ça, la peur? Ouais, on discutait, je ne dis pas le nom là, mais dans notre environnement proche, il y avait quelqu'un qui nous a, on parlait vite fait de, tu vois de qui je parle, on parlait de politique, puis direct c'était genre ouais mais là je t'arrête tout de suite, l'économie ça marcherait pas et tout. Ouais. Genre ça se peut, mais en même temps on a l'hydro, on a plein de trucs quoi. Donc on a des ressources naturelles. Mais c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est des arguments qui sont. En ce moment, on est confortable. J'ai pas envie d'aller voir ce que c'est d'être pas confortable pendant un petit bout. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Là, mais c'est comme un manque de confiance en soi, au final. Oui, d'une certaine manière, mais c'est pas au niveau individuel, c'est au niveau collectif. Ouais, c'est ça. C'est nous, on sera pas capable. Puis nous, on n'est pas... mais attends, il y a bien des belles affaires, puis il y a beaucoup de richesses. On en parlait dans la culture, mais
partout, là. Je veux dire, il y a des petits génies là, qui poussent un peu partout là, au Québec. Là. Fait que il faut profiter de ça. Là. Puis il y a l'autre argument de genre, tu sais, admettons l'immigration, il y a plein d'immigrants, ils font que, ils remplacent notre culture, machin et tout. Mais l'affaire, c'est qu'on vit aussi un autre remplacement peut-être plus grave, c'est celui de l'anglophone, de la civilisation américaine, tout ça. Mais la différence, c'est que l'immigration qui arrive de plein de pays différents, je pense qu'elle enrichit plus que si on tend à le plat de juste la culture américaine. Et moi, s'il faut faire un choix, je suis peut-être un peu biaisé parce que je fais partie de l'immigration, mais s'il y a un choix à faire, je préfère aller là plutôt que dans cette autre voie-là. Oui. C'est surtout qu'avec un pays du Québec, on a les pleins pouvoirs en matière d'immigration. En fait, on fait ce qu'on veut, puis on fait surtout ce qui est bénéfique pour le Québec. Donc, oui. Après, il y a des enjeux, tu sais, je les entends, les enjeux de logement, les enjeux de trop d'immigration d'un coup, ça peut mettre un petit coup dans la culture et tout machin. Mais ça reste que pour moi, je le perçois plus comme une bonne chose malgré tout. Une richesse. Là. Oui, absolument. Moi, c'est exactement comme ça que je le perçois aussi. Là. Je est-ce qu'on pas parle ce que assez aux communautés culturelles qui viennent enrichir justement le Québec? J'aime pas dire immigrants, mais mettons les nouveaux Québécois. Ça s'appelle comme ça. C'est des immigrants. Oui, mais dans le sens que souvent le terme est péjoratif. Exemple, moi, là, je suis bien placé. J'ai fait, quand t'arrives... en fait, je l'ai pas fait en arrivant parce que j'étais français, mais je l'ai fait après dans mes autres procédures administratives. Mais t'as un cours de francisation et intégration des valeurs québécoises. Puis là-dedans, on te montre... on te fait un topo rapide sur les grands événements qu'il y a eu au Québec, les artistes, comment se comporter à l'emploi, tu sais, les différentes personnes. Comme essayer de dresser le persona type d'un Québécois et dire voici la culture machin. Puis vers la fin, on nous montre des exemples de bons immigrés qui sont très bien devenus des Québécois. Puis là, tu sais, on te montre du Boucard Diouf par exemple. Puis là, on dit voici à quoi il faut tendre. Oh là là. Et voilà, bon, oui, c'est ça. Il y avait. Ça peut être drôle, ça peut être, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'aime Boucard Diouf, là, mais c'est ça. Mais oui, je sais plus c'était quoi la question, mais j'ai sorti ma vie, là. C'est ça, il n'y a pas juste un modèle au final. Comment? Je dis, il n'y a pas juste un modèle. Non, comme non, il y a non, plein de modèles. Oh, oui. Mais tu sais, je disais pas immigrant parce que, tu sais, dans quelle mesure tu es immigrant puis tu es un Québécois? Ah, ben. Tu sais, rendu aujourd'hui, moi, je te vois pas un immigrant devant moi, je vois un Québécois. Ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir avec la citoyenneté ou non, la couleur de peau ou quoi que ce soit. Ouais, à partir du moment où tu t'identifies comme Québécois, puis tu le vis, puis tu le ressens, puis tu veux faire partie de ce Québec-là, puis tu es fier, ben, pour moi, tu es un Québécois. Il n'y a pas une citation, hein, vous allez peut-être la voir, mais j'avais entendu une citation on n'est pas Québécois, on le devient. Il n'y a pas un truc comme ça, là. Ah, ça me dit quelque chose. J'avais entendu ça dans mes cours à un moment donné. En tout cas, bref, on ne n'est peut-être pas Québécois. Il y en a que oui, là, mais. Moi, je le deviens, en tout cas. Je le suis devenu. Ça, non, tu l'es, là, à fond, là. On a une photo qui le prouve, d'ailleurs. Là. Avec une le photo drapeau, incroyable. Ben, justement, à cette soirée-là. Là. Pour la soirée du CNGPQ. Ouais, oui, c'est ça. Le photographe prend une photo de moi, puis derrière moi, il y a, tu sais, je suis genre, puis derrière moi, il y a le gros drapeau du Québec. Là, puis genre, c'est la photo de cette soirée-là. Je l'ai pas volé, la photo. Là. Ah ouais. non, c'est incroyable. Puis pour Venise, ça vient d'où votre nom? Moi, je le sais, mais pour les gens qui Oui, mais ça, en fait, bon, la genèse du groupe, là, c'est le violoniste et moi, on se connaissait, puis le violoniste connaissait William. Puis moi, c'est un rêve de TQ. Là. Depuis toujours, j'ai envie de jouer de la musique, puis lui, il joue du violon. Fait que là, j'ai dit, hey, toi, on va aller jouer du cowboy fringant ensemble, puis ça va être bien le fun. Puis il m'a fait rencontrer William. William, le petit farceur. William, le chanteur. Oui, c'est ça, exact. Puis, William, à ce moment-là, il participait à un concours, genre les Franco ou ma première place des arts. Bon, je me souviens plus exactement du concours, mais il participait à un concours. Puis, il nous a dit, à la blague, le grand prix, c'est d'aller jouer à Venise sur une grande scène à la place Saint-Marc. Genre, tu sais, quelque chose de... Ça n'a pas rapport, là. Clairement, ça a juste aucun sens, là.
Puis, mais c'est un peu resté, c'est-à-dire que c'était à la blague à chaque fois, mais à la blague, on disait, bon, pour Venise, tu sais, à chaque fois qu'on partait un enregistrement pour savoir ce qu'on allait jouer, pour travailler sur là où on s'enlignait, on disait pour Venise, donc pour aller jouer à Venise. Puis quand est venu le temps d'essayer de trouver un nom pour le band, ben là, on s'est regardé, puis c'est ça, je veux dire, à chaque fois qu'on s'écoutait, on entendait pour Venise. Fait que c'est un peu ça qui est resté. Puis tu sais, il y a un paquet de trucs un peu marketing autour de ça. Là. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour Venise, c'est pour la communauté. Qui a fait que le groupe s'est formé, c'était pour Venise. Puis ce pour Venise-là, il représente des personnes qui se mettent ensemble pour faire de la musique, pour le peuple québécois qui l'écoute. Exact. Et c'est donc vraiment un slogan. Ça aurait pu être pour un autre pays ou un autre truc. Oui, mais c'est ça, exact. Mais moi, j'aime bien trouver des petites perles par-ci par-là, puis c'est pas pour ça qu'on a choisi Venise, là, c'est vraiment parce que... Mais Venise qui coule un peu à tous les ans, là, puis qui est malheureusement un peu porté à disparaître avec le temps, là. Mais qui donc pour une ville qui est en train de couler dans une marée dans un qui se fait submerger, qui se fait submerger par les anglophones. C'est ça, voilà. Fait que tu sais, on peut aller chercher les significations là où on veut aller les chercher. Moi, celle-là, elle me fait un peu de bien, là, mais oui, c'est ça, pour Venise, c'est de là que ça vient. Pourquoi l'écrire comme ça? Parce que c'est ça, il y a un point c'est ça, il faut savoir. Z majuscule. Ben, c'était un peu pour le... En fait, le point E n'a pas toujours été point E. À la base, c'était Z. Bon, le Z, c'était plus pour marketing, entre guillemets, là, ressortir. Là. De là aussi l'idée de le mettre en majuscule. Mais avant, le E était entre parenthèses. L'idée de l'inclusion. Là. Fait que c'est... Tu sais, on est là pour rassembler, mais rassembler tout le monde. Là. Fait que... Puis d'ailleurs, dans le groupe, il y a beaucoup de diversité. Mais okay. Du coin de l'œil, je pensais que tu étais comme... Non. J'étais comme... Il me semble que oui. Moi aussi, il me semble que oui. C'est ça. Fait que oui, c'est ça. Dans le band, il y a énormément de diversité. Puis c'était une valeur forte pour le groupe. Mais quand on est venu pour s'inscrire sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify, sur Apple Music, les parenthèses, ça n'existe pas. Là. C'est pas quelque chose qu'ils prennent en considération. Fait qu'on a décidé de mettre le point, puis ça tombe quasiment bien parce que c'est un peu devenu ça, le point E. Puis voilà, c'est I-Z-E, Z.E. Puis il y a un point au bout du Z, il y a un autre point au bout du Z. En tout cas, c'est ça. Il y a comme... C'est beau. Ça avait l'air beau, c'était bien. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est... si on revient sur les membres du groupe, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font? Justement, il y a vous deux. Oui, absolument. Moi, je suis guitariste, Mathéo est drummer. Bon, c'est beaucoup plus riche que ça, on y reviendra. William, qui est chanteur, qui compose énormément de chansons. Il y a Floria, qui est à la basse, une bassiste absolument exceptionnelle. Très énergique aussi. Ah oui, très énergique. Ah oui, elle met le feu dans la place. Là. Ça, c'est le fun. Là. Ben, tu sais, elle a un gros instrument, puis elle se promène. Fait que des fois, mes yeux ont peur un peu parce qu'elle passe vraiment pas loin. Mais il n'y a jamais eu d'accident à date. Fait je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Il y a Jonathan, donc, qui a initié ma rencontre avec William, qui est violoniste. Il y a Nori, ta femme, qui est claviériste. C'est la dernière qui est rentrée dans le groupe parce que j'étais donc le claviériste à la base, à la genèse du groupe. Il y avait Andrei qui est donc le membre du groupe qui est roumain, qui a décidé éventuellement de quitter le groupe, avec qui on est encore très très amis, on le considère comme un membre du groupe encore, qui à l'occasion donne son opinion sur telle tune,
band-là. Hey, allez sur le Drive, la dernière version est sortie. Allez donner vos commentaires parce qu'on a besoin demain matin. Puis là, André, il m'écrit, je pense que tel truc est pas assez fort. Je suis comme, génial, André. Puis on le prend en considération, là, je veux dire. Fait que oui, c'est ça. Quand André a décidé de quitter, j'ai pris sa place. Puis donc, Nori est venu au clavier. Puis, il reste toi. Toi au drummer, voilà. Ouais, puis tu sais, il y a d'autres gens aussi dans l'équipe, là. Il y a Vanessa, il y a Mick, il y a Fred, il y a plein de gens. Oui, tout à fait. Et il faut pas oublier de mentionner aussi Marcus. Marcus qui agit un peu comme notre gérant. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il est venu voir un show, puis j'avais tout plugué dans la console, j'avais essayé quelque chose, puis ça sonnait terrible. Ouais, c'était un drame. Puis lui, il avait étudié un peu là-dedans, fait qu'il a essayé de sauver la patente ce soir-là. Puis après ça, il est venu me voir, puis il a dit, vous avez besoin d'un soundman, hein? Fait que puis depuis ce temps-là, il s'est pas imposé, mais quasiment, tu sais. Il s'est vraiment impliqué, puis oui, c'est ça. Tu sais, d'un point de vue humain, on est tous. Moi, je me sens très proche de lui, genre on est vraiment amis. Tu sais, mettons, tantôt j'avais oublié l'adresse pour venir ici, mais le réflexe ça a été d'écrire à Marcus, c'est où quoi l'heure et l'adresse, et il m'a répondu en 2 minutes, tu vois. Donc c'est vraiment le point de référence et c'est le gars sûr. Oui, absolument. C'est la personne qui nous aide sur un paquet. Tu sais, il y a le show business dans le show business. Nous, on s'occupe du show, mais Marcus, il est bon avec la business. Fait que il a comme décidé de prendre ce volet-là, puis il le fait très bien. Il y a GF aussi qui s'est ajouté dans l'aventure, qui est devenu notre soundman officiel. Fait que c'est lui qui s'occupe de mixer notre son pendant que Marcus vient prendre ma guitare parce que j'ai pété une corde, mais il m'en swing une autre. On continue le show. Il est en train de changer la corde parce qu'il y a beaucoup de chances que je pète celle sur laquelle je suis en train de jouer parce que je varge sur ma guitare. On est quand même une moyenne, une moyenne grosse équipe. On est bien entouré. On a beaucoup d'amis. On se serre les coudes aussi. Oui, absolument. Ouais. Puis c'est quoi vos objectifs pour Venise? Est-ce que vous visez d'en vivre ou oui. Moi, je vise les Cowboys fringants. Rien en bas de ça. Le Centre Rebelle plusieurs fois. C'est les vieilles charrues en Bretagne. Je veux qu'on aille jouer là-bas dans ce festival. Et là, je dirais, tu vois, là, on est un groupe keb, on a traversé l'océan et là, on joue en France. Mais moi, je le disais un peu au début, là, la raison pour laquelle je fais de la musique, c'est pour rassembler les gens. Puis c'est un peu pour ça que je nomme les Cowboys fringants parce que j'étais là sur les plaines d'Abraham quand ils ont rassemblé 90 000 personnes qui se connaissent pas, mais qui chantaient tous ensemble les mêmes paroles au même moment. Ça, il y a quelque chose d'absolument incroyable là-dedans. Puis oui, c'est ça. C'est là où je veux en venir. C'est rassembler les gens. C'est d'avoir un impact sur la culture. Dans la culture, j'ai envie de... J'ai envie de pouvoir laisser un peu cette marque-là, puis de pouvoir dire, hey, je sais pas, là. Encore plus si le Québec devient souverain. Ah ben oui, absolument. Ça s'enlignerait trop, quoi. Ça serait fou, quoi. Puis comment qu'on peut vous suivre, justement, si on vous écoute pas déjà, puis qu'on vous découvre? Comment on peut... Sur nos réseaux sociaux, c'est sûr, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, aussi notre site web, pourvenise.com. Donc, on met de l'actualité, tu sais, des gros événements. Tu sais, là, on vient de lancer de la merch avec un organisme, le CHMM. Donc là, on fait un article pour expliquer qu'on donne tel pourcentage là-dessus. Tu sais, comme on explique vraiment la vie du groupe. Puis après, c'est sûr, on va pas se mentir, il y a Spotify, iTunes, toutes ces plateformes de streaming. Puis surtout en spectacle. Il faut rester à l'affût, venir à nos spectacles. C'est le meilleur moyen pour découvrir le groupe et aussi ressentir c'est quoi l'essence du groupe et le message qu'on porte. Et surtout avoir du fun. Ah oui, absolument. Parce que de base, on est là pour rassembler les gens, comme je le disais. Puis oui, on a beaucoup de plaisir. On sait à peu près comment ça commence, mais on sait pas tout à fait comment ça finit. Vous avez beaucoup de plaisir, tu fais bien de le dire. Pendant que vous jouez, là, ça se voit que vous êtes des amis d'abord et avant tout. Oui, puis il y a des fois où on se fait envoyer des balles courbes un peu, puis là, on se regarde tout, puis on dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Puis, mais ça ajoute un peu à la folie, c'est ça. On sait comment ça commence, mais
des fois, il peut se passer des trucs en plein milieu. Hey, on rajoute telle tune, Ah oui, j'en d'accord. connais pas. OK, ben c'est tel accord, bonne chance, puis go, là. On le fait, là. C'est déjà arrivé, Ouais, là. ou ça c'était quoi là, quand la console elle marchait pas là au cégep là, Ah, du vieux man. Montréal, qu'on Hey, ça, a c'était genre quelque jamais chose, là. pendant 30 minutes. Ah oui, c'est En tout vrai. cas, il y a plein d'anecdotes. On fera un format hors série où Pour on le expliquera Ouais, les ouais, anecdotes exact. de Port-Venise. Ah Très ouais, cool, c'était quelque très chose. cool. Ben, Ouais. merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer à la partie ça ou ça. OK. Si ça vous va. C'est quoi? C'est des questions en rafale. Ah, yeah. J'aime Puis je veux pas d'explication. On pourra y revenir après si vous Ok. voulez. OK, parfait. Allez, let's go. Ouais, c'est bon. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt. Lève tôt. Les colocs ou les cowboys fringants? Les colocs. Les cowboys. Toi, je suis pas surpris. Harmonium ou Beau Dommage? Beau dommage. Beau dommage. Ouais. Félix Leclerc ou Gilles Vigneault? Ou Félix. ouais, Félix, ouais, Ouais. je pense. Puis si je te demande Félix Leclerc ou Michel Rivard? Man. Pourquoi juste à lui? C'est parce que lui, il les a nommés tantôt. Ok, ouais, moi je pense Félix Leclerc. Ouais. On l'apprend à l'école, là, Félix. Moi, en France, là, si c'est arrivé jusqu'en France, en maternelle, on prend des chansons de lui, c'est que. Ouais, moi aussi, Félix. Ah, mais c'est dur. J'ai vraiment eu de la misère. Là. Ah, j'ai vraiment eu de la misère. Parti québécois ou Québec solidaire? Parti québécois. Parti québécois, à fond. Québec pays avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Québec pays. Ouais, Québec pays. Cool. Ben, on en reviendra. Ouais, c'est ça. Je trouve ça dur, là, ta question, mais pour moi. On se tape déjà un pays de droite, là. Ouais, fait c'est que, ça. Ouais, autant être souverain. c'est vrai. Bien vu, bien vu. Oh, ouais, man. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence des indépendantistes. Ouais. Ah oui, pourquoi? Ben, je suis pas sûr de comprendre. J'ai l'impression qu'il y a une question piège. Non, là. non, c'est pas une question piège. Je suis curieux d'avoir ton avis. C'est bien mieux d'avoir tous les indépendantistes qui se rassemblent ensemble plutôt que juste détruire l'adversaire. Pleinement c'est plus d'accord. Ouais, Qu'est-ce moi que t'en aussi, penses? c'est à fond là-dedans. Là, je veux dire, je pense que oui, il peut y avoir. On peut s'imaginer. En fait, il y a autant de pays que de personnes qui souhaitent un pays. Fait que si on est tous seuls dans notre case en train de se dire, ben, moi, mon pays idéal, ce serait ça, puis je ferai pas mon pays si c'est pas ça qui arrive. On l'aura jamais. Jamais on va l'avoir. C'est ça. Fait que oui, ça prend un rassemblement du oui, peu importe le oui a l'air de quoi, on fera notre pays après. Voilà. Un coup qui est fait, gérons-le, tu sais. Mais traversons le pont quand on arrivera à la rivière. là. Tu sais, il y a des élections, mais il y a eu un candidat oui auparavant, puis il y avait Françoise David et Éric Duhem dans le même camp. Fait que ça montre. Ben moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Je trouve ça. C'est beau de voir des ben gens oui. qui pensent pas pareil Ben ouais, sur tout plein à fait. d'éléments, sur l'économie, etc., mais de les voir se rassembler pour se dire « Hey, nous, on est d'abord et avant tout Québécois, puis c'est à nous de gérer nos affaires, puis de devenir un pays, puis d'exister dans le monde. » Oui, tout à fait. Puis moi, en tout cas, je suis vraiment pour ça. J'en parlais un peu plus tôt, mais la personne que j'ai croisée qui votait conservateur au fédéral, on a quand même passé une belle soirée ensemble. là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui me freine. Je veux dire, c'est pas parce que tu penses différent de moi que t'es mon ennemi. Au contraire, je veux dire, j'ai tendance à essayer de pousser plus loin ma réflexion. Pourquoi tu penses comme ça? Puis, je veux dire, il y a peut-être un peu de richesse à aller chercher là. Je veux dire... Parce que c'est au-delà de la droite et la gauche, c'est Ouais, d'aller en en plus, avant, en fait. Oui, exact. Oui, mais d'ailleurs, la droite et la gauche, c'est... Ça veut rien dire, hein, ça veut tout Ouais. dire. je veux Oui, dire. c'est ça, exact. C'est comme un amalgame d'un paquet de trucs. Ça veut pas rien dire, mais on fluctuant. garoche plein d'affaires là-dedans, puis ça perd un peu de son vrai. Là. On aime mieux le débat souverainiste-fédéraliste. Oui, Ça, c'est tout vrai. à fait. Je vous remettrai un petit cadeau de la boutique Wow! 50% plus 1, donc vous C'est pouvez vrai? l'ouvrir. Ouais, OK, ouais. tabarouette. Vous pouvez l'ouvrir. C'est vraiment Faut réagir, là. Faut dire si on aime ou pas, là. C'est ça. Donc, si les gens veulent se procurer la boutique 50% plus 1, en fait, c'est une boutique qui est indépendantiste. Il y a plein de vêtements, des livres, des objets. Donc là, on a un fabuleux livre, puis il y avait d'autres choses aussi à l'intérieur. Attends, mais c'est vraiment cool. Là. À Québec, C'est à Québec pays, le oui des femmes. Donc, Ouais. c'est toutes des femmes indépendantistes qui parlent justement pourquoi c'est une avancée pour... Il y en a d'autres. Ouais, il y a d'autres choses. Il y a d'autres. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a un autre livre que j'aimerais conseiller, c'est Le cinéma par les femmes. C'est plein de réalisatrices québécoises qui ont fait du cinéma. Puis c'est vraiment riche et Très intéressant. cool. Et il faut le souligner. Ah yeah, je prends le savon. J'en ai pas. Fait que je pense que c'est plus Ah, une du bombe bain de nous bain. sent. Je suis pas de bain. Ah bon.
Dans la douche, ça va un peu moins avec. bien. Je les garde. Une belle décoration. Donc, si vous voulez vous en procurer des semblables. Puis, je vous remets également des beaux autocollants et des macarons comme les nôtres. Yes, vous avez la c'est chance. celui que je voulais. Là. Je suis lié parce qu'il est vert, puis je suis vegan. Ben oui, c'est vrai. On les deux. Fait que voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. J'invite vraiment les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux, Merci. sur Instagram notamment. On peut voir comme les coulisses puis tout ça. C'est vraiment très intéressant. Ah, ben, Puis merci. d'aller écouter votre musique. Surtout, rappelle-moi les noms. Il y a Hall et... On dira bien ce qu'on veut sur nous. Exactement. Ouais, c'est ça. Ben, c'est les deux tunes qui brassent un petit peu plus. Hall, il y a une petite mention à la souveraineté là, qui dit un peu il me semble qu'on aurait été mieux si on était capable de se tenir debout. Là. Puis on dirait bien ce qu'on veut sur nous. Ça parle de souveraineté all-in. Si vous Style en aimez, anglais. si vous aimez ce que vous entendez, partagez-le autour de vous, mettez-le dans vos listes de lecture, puis parlez-en. Moi, j'en parle à tout le monde. C'est les héritiers des Cowboys fringants. Ils sont excellents. Ils font de la bonne musique. Écoutez leur style, puis c'est vraiment bon. Fait que, je vous encourage à suivre ça de près, puis à les encourager. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine fois.